Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. Mais pour commencer, on va s'intéresser à l'action du jour qui est à système. Et attention, on est en données hebdomadaires. Alors, si vous découvrez, ça veut dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Ce qui veut dire également que la bougie que vous voyez là n'est pas encore achevée puisque nous ne sommes pas vendredi à 17h30 mais bien jeudi. Donc voilà ce que l'on a. Tout d'abord le tour des tendances. On voit qu'on est au-dessus de la M7 qui monte. Donc la tendance immédiate sur cette unité de temps est haussière, de même que la M20 au-dessus de laquelle nous sommes et qui monte, ce qui montre que la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, et on est au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Tout se passe donc bien pour Assystem. L'idée, c'est que si vous découvrez mon travail, il faut trouver quelque chose qui vous permette de travailler et de trader de manière rationnelle, probabiliste et pas incantatoire et émotionnelle. Et j'ai pour vous mis en place une stratégie qui repose doublement sur le super trend et le SAR. Alors si vous n'avez pas ça, ne vous inquiétez pas, c'est souvent le cas quand on travaille avec des plateformes, on va dire, pour débutants. Si vous voulez avoir exactement les mêmes outils que moi, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour le télécharger gratuitement. Et voilà le backtest que je vous propose. Backtester, ça veut dire regarder ce qui s'est passé dans le passé et voir si on peut trouver un setup, une façon de travailler qui nous permette d'avoir plus souvent raison que tort. Et voilà donc le setup. Vous avez le super trend qui est ici, configuré en 3.10, ok? Et on va regarder ce qu'il se passe lorsque les cours cassent le SAR. Le SAR, c'est les petits points qui peuvent être soit rouges quand ils ont été franchis à la hausse, soit verts lorsqu'ils ont été franchis à la baisse. Regardez, là c'était rouge. On a touché sur cette bougie les petits points rouges, ils sont donc devenus verts et en dessous. Le SAR était baissier, le SAR est haussier. Ok, donc on va regarder ce qui se passe lorsque le SAR il est cassé et que à ce moment-là, on est au-dessus du super trend. Donc il y a un filtre. Ok, il y a double condition. Cassure du SAR à la hausse avec le super trend qui est vert. Le super trend, c'est comme le SAR. C'est pour ça que j'y ai pensé. Vous voyez, ça peut être rouge ou vert. Quand on clôture au-dessus du SAR, du super trend qui était rouge, il bascule en dessous des cours, il devient vert. Ok, donc, j'ai ajouté une condition également, tout simplement pour coller à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe la semaine d'après de la cassure, et je vais faire le pari qu'il est plus plausible que l'on aille parcourir vers le nord une distance correspondant à l'écart entre la clôture et les plus bas, et il est plus possible que l'on fasse ça plutôt que l'on aille vers le bas. Clairement, vous prenez la distance entre la clôture le vendredi soir, puisque ce sont des données hebdomadaires, et le plus bas récent qui est à 12,83, je fais le pari qu'en appliquant cette méthode, eh bien, on pouvait gagner de l'argent en pariant qu'on irait d'abord chercher plus 12,83 que moins 12,83. Et c'est parti pour la première occurrence. Regardez bien, je vais la détailler. Attendez, j'ai un truc dont je n'ai pas besoin, je l'enlève, voilà. Regardez, le SAR a été cassé à la hausse sur cette bougie. Est-ce que le super trend était haussier avant? Oui, il était haussier, il était vert. On attend la bougie suivante, sa clôture. On prend la distance entre la clôture et les plus bas récents, ça fait 9,93. A-t-on d'abord fait moins 9,93 ou plus 9,93? On voit qu'on a fait même beaucoup plus parce qu'on en est à quasiment 19%, donc c'est un succès. Okay. Ici, je le détaille, ce n'est pas bon parce qu'au moment où on a cassé le SAR, le super trend, il était encore baissier. Ok, il n'était pas haussier, comme ici. Donc, j'en tiens pas compte. Voilà un succès, un nouveau succès. Le SAR est cassé sur cette bougie. On attend la bougie suivante. On a bien le super trend qui était baissier. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais a-t-on d'abord fait moins 13,53 ou plus 13,53 et on a d'abord fait 13,59. Vous voyez, il ne fallait pas tarder. Hein, mais en tout cas, la stratégie est à nouveau un succès. Là, c'est pas bon, comme vous pouvez le voir, parce que le SAR, il était cassé à la hausse, mais le super trend était encore baissier. Ok, donc allez, maintenant on déroule. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Premier échec que je vais détailler.
SAR cassé sur cette bougie, super trend, à ce moment-là il était bien, il était vert. On prend la distance entre la clôture deuxième bougie et les plus bas récents, ça fait 17,52. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 17,52 ou moins 17,52? On a fait moins 17,52 d'abord, on aurait été déclenché sur cette bougie. Ok? On déroule, succès, 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 échec, échec. Et regardez, on arrive à succès, échec, succès, et c'est quasiment la fin. Donc je suis remonté jusqu'à l'origine de A-System. Et ça y est, on arrive en 2000, hein, et quelques 1999, on n'a rien avant. Et sur l'historique d'A-System, on a eu donc uniquement 16 occurrences, mais ça a fonctionné 12 fois et ça a échoué 4 fois, autrement dit, 75% de taux de réussite. Attention, ça veut dire plusieurs choses. Si vous découvrez mon travail, ça ne veut pas dire que ça va marcher cette fois-ci. On peut très bien être dans le cas où ça ne fonctionnera pas. 2, ce backtest n'a aucune signification scientifique parce qu'on ne peut pas établir des lois sur 16 occurrences, même si on a fait toutes les occurrences qui étaient possibles. 3, si c'était valable, cela voudrait dire qu'on a plus de chances de faire, vous l'avez compris, plus 12,83 que moins 12,83. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse technique et l'action du jour. Si vous avez aimé, eh bien, vous pouvez le recommander aux gens que vous aimez bien. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le recommander aux gens que vous n'aimez pas. Et en toute circonstance, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais des analyses tous les jours. Et bien sûr, j'en parle pas souvent, je vais en parler cette fois-ci. Vous avez mon module d'initiation gratuite à l'analyse technique. C'est juste en dessous, votre première vidéo, vos premiers trades commentés, c'est en dessous, c'est gratuit, ça a été téléchargé 25 000 fois, peut-être serez-vous le 25 001, c'est pas français, enfin bon, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, et puis toujours mes podcasts pour apprendre au contact des plus grands traders que je connaisse. On passe tout de suite à la suite. Et avant de continuer, j'attire votre attention sur deux choses qui ont pour moi de l'importance parce que ça peut vraiment vous aider. La première des choses, c'est que comme d'habitude, une fois par semaine, le Trado Screener a été mis à jour. Le Trado Screener, vous le trouvez sur mon site, hein, c'est en accès gratuit sous l'onglet Trado Screener. Et si vous descendez ici, vous allez trouver vos 600 actions préférées de la côte parisienne. Et vous avez la possibilité d'aller chercher l'action qui vous plaît et vous avez la force en hebdomadaire, la force en journalier. Chacune des actions est notée de -3, +3 pour donc le moyen terme et le court terme. C'est pas un outil de trading, c'est un outil de tendance. Cela vous montre où en est votre action préférée. Par exemple, allez, au hasard, Balio, je dis n'importe quoi, Balio est noté -3 sur une échelle allant de -3, +3 et -3 sur une échelle allant de -3, +3 pour le moyen terme et pour le journalier, ce qui donne une note apocalyptique de -6. Bon, clairement, l'action est très fortement chahutée. C'est pas le cas, par exemple, de Boiron. Qui a 6 sur une échelle de -6 à +6. Donc n'hésitez pas à vous y reporter parce que je ne peux pas analyser toutes les actions que vous me demandez. J'ai pas le temps. Ça sera déjà mieux que rien. C'est mis à jour tous les mercredis matins. Et deuxième chose qui pourrait vous intéresser, c'est les matrices de trading, hein, puisque ces matrices de trading sont mises à jour également tous les soirs, enfin pour vous juste avant l'ouverture des marchés. Voilà par exemple celle que je donnais mercredi soir, donc hier soir, vous voyez, avec la zone au-dessus de laquelle beaucoup de traders, la plupart des traders achèteront, et la zone dans laquelle la plupart des traders vendent, hein, en intraday. Et regardez, je commence par ça, en données horaires. J'ai pas mis à jour les matrices pour l'instant, elles seront mises à jour comme je l'ai dit juste avant l'ouverture des marchés. Mais vous voyez, ça peut être utile quand même pour vous faciliter le travail, puisque vous voyez, une fois qu'on a clôturé au-dessus de cette zone, derrière on a eu l'accélération haussière aujourd'hui. Et à l'inverse, hein, une fois qu'on est arrivé dans cette zone, hein, on a été chahuté à la baisse pendant 3 jours. Hein. Donc voilà, ça pourrait encore une fois vous aider si vous êtes un trader de très court terme. On passe donc à l'analyse technique du CAC 40 et voilà, une nouvelle séance de hausse. Il faut vraiment se méfier des convictions, hein, surtout lorsqu'elles sont contre la tendance. Vous voyez, on avait 3 jours de tergiversation, un sommet en pince qui s'est inscrit. Regardez la vidéo d'hier si vous voulez en savoir davantage. Je disais qu'il était quand même
C'était pas hier, c'était avant. Il était dangereux d'entamer une spéculation à la baisse au regard du fait qu'on a pris 10%, parce que regardez, c'est ça quand même, hein. En l'espace de 3 semaines, même pas un mois, on a pris 10%. Je vous rappelle, pour les nouveaux, que l'indice parisien monte de 7-8% en moyenne chaque année. Donc en l'espace de 3 semaines, on a fait le parcours. Alors certains s'insurgent de cette progression en disant que ce n'est absolument pas validé. Je vous rappelle quand même qu'on sort d'une consolidation. Donc c'est pas comme si on avait pris 10% alors qu'on avait déjà pris 10%, ce qui est tout à fait envisageable. J'ai dit ça hier en début de semaine, regardez, là on a pris 24% sans coup férir, c'était la période du 3 novembre. Là on a pris 19%, là on a pris 25%, donc attention encore une fois, hein, c'est pas parce que ça monte beaucoup que ça peut plus monter, hein. Ce sont ce genre de convictions viscérales qui peuvent vous coûter très cher, hein. Et donc on se retrouve en lévitation au-dessus du support journalier de 6688, 6657, et la raison principale est le fait que le rapport qui a été délivré au-delà des bons résultats d'entreprise dont on a déjà parlé. Les résultats donnés par l'inflation sont rassurants puisque c'était pas arrivé depuis 2021, mais les chiffres de l'inflation se sont révélés meilleurs que craint, et donc ça veut dire que l'inflation n'étant pas aussi forte que craint, la Fed ne sera pas aussi pressée de resserrer sa politique monétaire, ce que les marchés aiment bien. Voilà, c'est ce que les investisseurs se disent. Alors, jusqu'où la hausse? Je n'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais je vous rappelle qu'on a des outils, notamment ce qu'on appelle les objectifs de la figure d'élargissement. Premier objectif, il avait été rallié en allant toucher le dernier point de contact de la figure d'élargissement. Le dernier objectif, c'est de prendre la hauteur de la figure, je vous rappelle, de reporter ça au-dessus du point de cassure. Ça vous donne quelque chose qui milite pour un ralliement des 6955. Ça paraît fou comme ça, j'ai du mal à y croire, mais encore une fois, il faut se défier de toute impression, hein, que l'on pourrait avoir. Ça nous donnerait un objectif qui serait pour l'instant encore à 1,38%. Bon, est-ce qu'on ira chercher cet objectif ou pas? Est-ce qu'on ferait un retracement avant? Je ne sais pas, mais voilà, ceux qui veulent des objectifs, en voilà un. Et nous avons toujours les retracements de Fibonacci. Pourquoi les mèches constamment? Parce que si jamais l'attaque devait commencer demain pour une raison ou une autre, eh bien, il faut chercher les niveaux de Fibonacci pour voir ce que les traders acheteurs regardent avant d'entrer. Donc 23,6%. Et 38,2%. Moi, je vois bien en cas de baisse, hein, les cours aller chercher les 6361 et clôturer dans le support journalier pour repartir à la hausse. Mais ça correspondrait donc à une baisse quand même qui piquerait un petit peu, puisque ça voudrait une baisse de 3,4% si la consolidation devait commencer. Encore une fois, c'est de la science-fiction, c'est juste pour baliser le terrain au cas où ça commencerait demain. On est toujours suspendu au-dessus de cette oblique ascendante. Bon, elle est très difficile à tracer. De toute façon, ça ressemble vraiment à du travail d'algo, hein, mais bon, tant qu'on ne casse pas, on va dire, cela, on est tranquille. Les éléments de chandelier japonais, forcément le chandelier japonais du jour, il n'est pas mauvais, hein, il est vert, donc on clôture au-dessus du niveau d'ouverture, on termine dans le tiers haussier, on a cassé le sommet en pince. J'avais expliqué hier que le sommet en pince, c'est bien pour trouver des résistances quand on n'a vraiment rien d'autre à se mettre, mais voilà, c'est un petit peu léger aussi, hein. C'est une petite mini résistance que l'on retrouve sur les petites unités de temps, un sommet en pince, hein. Et on a un chandelier japonais qui est donc favorable. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, forcément c'est pas aussi bien parce que ça tient compte des bougies précédentes. On voit que les corps se rétrécissent, on voit que la mèche haute prend de l'ampleur par rapport à la bougie, mais ce ne sont pas des bougies baissières, hein. Ce sont toujours des bougies haussières, elles sont vertes et non pas de mèche basse. La pression haussière, elle est là, elle pousse, et bien sûr, on a un nouveau bloc de 3-line break qui compense en fait, hein, tous les mauvais signaux qu'on a pu avoir. C'est l'idée, c'est que pour beaucoup de setup de trading, c'est pas tant le fait que ce soit supérieur à 50% le taux de réussite qui est intéressant. Pour beaucoup de setup de trading, c'est quand ça fonctionne tellement bien que ça permet de compenser toutes les fois où ça ne fonctionne pas. Et regardez, j'avais expliqué, mais vous le savez si vous êtes des habitués, que quand on inscrit un bloc de 3-line break, il est rare que l'on inscrive qu'un seul. Ça n'a pas marché le coup d'avant, c'était une perte.
mais voyez, globalement, ça marche, hein. Et donc nous avons, pour enchaîner, les éléments techniques, et ces mêmes éléments techniques nous montrent qu'il n'y a aucune raison pour l'instant de s'inquiéter, hein, de se gendarmer, hein, comme disaient les vieux. Et nous avons une moyenne mobile à 7 jours qui est voilà, au-dessus de les cours sont au-dessus de la M7 qui monte, la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 jours qui est haussière, donc la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière avec des cours au-dessus de la M50. On est toujours porté parce qu'on a déjà vu mentionner et backtester le croisement fort M20 M50 qui fait suite d'ailleurs à un croisement faible M7 M20. Là aussi, vous voyez, ça fonctionne pas toujours ce genre de choses, mais quand ça fonctionne, ça compense les fois où ça ne fonctionne pas. Les bandes de Bollinger, elles s'écartent, donc là, voilà, la tendance elle est haussière aussi avec les cours qui longent la Bollinger supérieure. La moyenne mobile de 100 jours, effectivement, toujours haussière. Le SAR, le super trend, tout ça c'est haussier, on va pas le répéter. Pas de nouveauté au niveau des indicateurs techniques. Attention, on est sur le point d'invalider la divergence baissière de MACD. Je vous rappelle que on a fait des cours de plus en plus haut sur le CAC 40. Pendant ce temps, on avait le MACD qui n'avait pas fait de plus haut. Et on était donc en situation de divergence baissière, mais si ça continue, j'ai bien dit si ça continue à ce rythme-là, on risque d'avoir le MACD qui fera des sommets ascendants comme les cours, donc la divergence sera tout simplement invalidée. Et c'est le danger quand vous spéculez uniquement sur la foi de divergence, hein, c'est que, voilà, n'oubliez pas, les divergences, le cimetière des divergences est plein de divergences baissières cachées, quoi. Mais ça, on ne le voit pas vraiment après coup, on a l'impression que toutes les divergences fonctionnent parce que c'est ce qui reste sur le graphe, c'est le biais du survivant, quoi. Et on termine donc avec l'Ichimoku qui est très bien orienté regardez, c'est toujours la même chose, hein, on est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, un nuage qui monte, Kijun qui monte, Tenkan qui monte, on est au-dessus. Bon, voilà, c'est très bien, et d'ailleurs ça nous permet d'inscrire un plus haut de 21 ans sur le CAC 40, hein, plus haut historique sur le CAC 40 GA, mais plus haut de 21 ans sur le CAC 40, ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, je suis un petit peu embêté, je suis obligé de le répéter, je suis vraiment désolé, mais mon boulot, c'est pas de vous donner des trades, hein. Mon boulot, c'est de vous apprendre ma méthode, et je suis un petit peu embêté, je vais vous dire pourquoi, parce que si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, que vous n'étiez pas en vacances, vous savez que je suis rentré sans setup en ma faveur, c'est-à-dire que je suis rentré sur cette bougie, et j'avais dit que je visais un peu moins que 6900. Okay, mais j'avais dit ça tout simplement parce que 6900 c'est un chiffre psychologique qui est généralement vendu, au moins provisoirement, donc je voulais éviter ça. Et j'avais dit que, faites le calcul, hein, je pouvais, mon stop loss il était en dessous de cette bougie là. Mon objectif, il était à 6900. Vous voyez, j'ai pas mon rapport 1,5 qui est mon rapport minimal pour le format que je partage avec vous. Et j'avais dit, c'est pas grave parce que je veux absolument ça. Donc, je renforcerai lors de mon throwback sur le support journalier pour avoir ça. Et malheureusement, on n'a pas fait ce throwback. Donc, on monte comme ça. Alors, j'ai reçu des mails pour ça, c'est pas qu'on me demande, hein, pourquoi tu sors pas maintenant, etc., pour cristalliser, pourquoi tu laisses ton stop loss en dessous alors que tu as déjà un gain et que tu risques de le transformer en perte. Encore une fois, par souci de pédagogie, je fais ce que je dis au début. Et puis surtout, ça vous montre que si vous avez un trading qui est émotionnel et que vous réfléchissez en même temps ce que vous allez faire, c'est hyper stressant. Et puis moi, j'ai pas qu'un seul trade en cours, hein, j'en ai plein, la plupart des traders en ont plein. Si vous commencez à psychoter chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous en sortez plus. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des backtests. Et c'est pour ça que j'avais dit que normalement... je sortirai à 6900 et j'aurai mon stop loss ici. Maintenant, il est clair que comme j'ai pas de backtest en ma faveur sur ce trade là, dans la vraie vie, là maintenant, je remonterai mon stop loss en dessous, hein, je pense que je le mettrai à peu près à 6790 en dessous de l'autre support psychologique, cette fois-ci celui de 6800. Ok, je mettrai quelque part par là et je laisserai monter jusqu'à mon objectif 6900. Mais si je m'en tiens au trade que j'ai annoncé, c'est mon stop loss, il est là. Maintenant, c'est vrai que ça me fait mal au boyau parce que voilà, ça voudrait dire laisser
flotter une position gagnante jusqu'à la laisser devenir perdante, c'est quelque chose avec... Enfin, c'est pas comme ça que je traite dans la vraie vie sur ce genre de configuration-là. Mais voilà, c'était une simple mise à jour de ma stratégie. Mais j'espère tenir suffisamment longtemps pour que le naturel ne revienne pas au galop. Allez, je vous dis à demain pour la mise à jour.